Hello. Bonjour tout le monde, on va attendre qu'il y ait un petit peu de monde. J'ai un petit trou dans mon planning, du coup j'en profite pour vous faire un petit live parce que j'ai été overbookée, j'ai pas eu le temps. Salut, salut. On va parler un petit peu des techniques de magnétisme et des mémoires corporelles, des mémoires du corps, des mémoires cellulaires, des mémoires au niveau des zones réflexes. Comment faire pour libérer la personne de ça. Naturellement, vous pouvez poser des questions par rapport à tout ça, pour ceux qui pratiquent, pour ceux qui aimeraient pratiquer. Et donc, je vais vous donner des techniques simples, vous expliquer certaines choses, sachant que notre corps, de notre conception jusqu'au jour J, c'est un petit peu l'encyclopédie de tout ce qui s'est passé dans notre vie, que tout est enregistré au niveau du système nerveux, au niveau des zones réflexes, au niveau des articulations, au niveau du cerveau, au niveau cellulaire. Et ça, on peut le libérer en magnétisme. C'est-à-dire qu'on peut faire de la libération psychologique en magnétisme. Très souvent, on n'écoute pas notre corps, mais notre corps nous parle. C'est-à-dire, j'ai mal là parce que. J'ai mal ici parce que j'ai un problème, parce que j'ai un blocage émotionnel, parce que ça ne va pas dans ma famille, parce que je porte le poids du monde sur mes épaules, parce que je ne trouve pas mon chemin, parce que je canalise ma colère que j'ose pas exprimer, du coup ça se retourne contre moi, ça va impacter le foie et le système de défense immunitaire, etc. etc. Tout ça, vous pouvez en magnétisme le libérer. Alors je sais que sur les personnes qui ont en live, il y a des personnes qui pratiquent, qui sont praticiens, qui sont magnétiseurs ou qui font du reiki ou ce genre de trucs. On peut développer le magnétisme très très loin. Voilà, parfois on se contente de soulager la personne, mais sachez qu'on peut aussi soulager le mental par rapport au magnétisme. On peut soulager les blessures émotionnelles. On peut faire des choses très intéressantes en passant par le corps, puisque le corps, c'est votre véhicule, c'est là que c'est ce qui vous permet de vivre. Donc quand on déclenche des maladies, souvent la maladie, c'est le résultat de quelque chose d'autre. C'est comme la dépendance qui est le résultat de quelque chose d'autre. C'est comme par exemple les mémoires que l'on a dans notre corps viennent souvent de notre vie intra-utérine, donc du développement de nos cellules souches, de l'énergie qui a été mise à ce niveau-là, de ce qu'on a conscientisé, puisque au niveau intra-utérin, au 6e mois de grossesse, le tronc cérébral se met en marche. Donc on commence à conscientiser des choses. Et parfois, les maladies, enfin la base de la maladie, la graine, on va dire, vient soit d'avant la naissance, soit de la petite enfance. Il y a une chose à savoir aussi, c'est que de 0 à 7 ans, l'enfant n'est pas prêt émotionnellement, il n'est pas mûr. Et la moindre émotion devient un tsunami. Si cette émotion, si ce blocage, si ce choc émotionnel n'est pas traité, il va y avoir des répliques derrière qui vont apparaître sur toute la longueur de votre vie. Et ces répliques vont réveiller cette blessure d'enfance. Et c'est pour ça qu'en fait... attendez, parce qu'il y en a un qui commence à me pomper l'air. Là, je vais le bloquer. C'est pour ça qu'en fait, quand vous avez des problèmes que vous n'arrivez pas à gérer au niveau émotionnel ou au niveau de la maladie, souvent il faut redescendre sur l'enfance pour aller chercher le problème où il est. Et très souvent, on ne le fait pas parce qu'on n'a pas envie d'être reconfronté à ce genre de truc. Coucou Flav!
On n'a pas besoin, on n'a pas envie d'être reconfronté à ce genre de choses, donc bon, on préfère ne pas en parler et prendre des médicaments à la place, sachant que en magnétisme ou en psycho, moi j'allie les deux, hein, on peut faire des merveilles. Hello tout le monde. Hello tout le monde. Donc, quand je fais une séance de magnétisme, alors je vous explique comment je fais mes séances. Ça va peut-être vous aider à comprendre certaines choses. Bonjour Driss. Quand je fais mes séances de magnétisme, la première chose que je fais quand la personne se met sur la table de soins, c'est que je vais rentrer en contact avec la personne. Je pose mes mains sur ses épaules, à ce niveau-là, et je demande au corps de me parler. Dis-moi ce qui ne va pas, montre-moi ce qui ne va pas, et ça je vais le ressentir dans mon propre corps. C'est ce qu'on appelle la clairsentience, c'est-à-dire que la personne a des problèmes de dos, je vais le sentir. La personne a un déséquilibre au niveau côté droit, côté gauche, au niveau du bassin, tout ça, je vais le sentir. Problème d'estomac, je le sens. Donc je sais déjà comment me diriger. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer directement à ce niveau-là, au niveau de la tête, où je vais rééquilibrer l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit, sachant que l'hémisphère gauche, c'est le côté rationnel, l'hémisphère droit, c'est le côté émotionnel. Donc, je laisse faire mes mains, je ne calcule pas, je me concentre, je laisse passer l'énergie, je laisse faire mes mains, et je vais supprimer l'émotionnel qui est là, de façon à rééquilibrer les deux hémisphères. En faisant ça, parfois, la personne, elle a déjà des frissons qui passent. Et après, vous avez des choses que vous comprenez. L'épaule droite, quand il y a une masse énergétique sur l'épaule droite, c'est le poids de la lignée du père qui est là. Pareil du côté gauche, le poids de la lignée de la mère. Parfois, ça pèse d'un côté et c'est vide de l'autre. Quand c'est comme ça, la personne elle a tendance à se tenir tordue. Vous voyez ? Elle a tendance à mal se tenir, à avoir une épaule qui rentre ou être un petit peu vrillée au niveau du torse. Donc, ça va vraiment permettre, en libérant cette personne-là, de lui faire retrouver une autre posture. Quand on se tient comme ça, c'est qu'on protège notre chakra du cœur de l'émotionnel. On va enrouler les épaules vers l'intérieur. Quand on débarrasse la personne de ce poids, elle va se redresser. Et en se redressant, elle va prendre confiance en elle. Donc, il y a déjà ce genre de choses. Quand vous avez une grosse énergie qui est à ce niveau-là, un blocage qui est à ce niveau-là, souvent ce sont des choses qui n'ont pas été dites. Les non-dits, ce que je n'arrive pas à avaler. Je n'arrive pas à avaler ce qu'on m'a dit, ce qu'on m'a fait. Ça me reste en travers de la gorge, vous voyez. Des choses qui n'ont pas été dites au niveau des parents. Vous, en tant qu'enfant, des choses que vous auriez aimé que vos parents vous disent et qui n'ont pas été dites, ça crée un vide. Les secrets de famille qui, eux, créent une saturation. Au niveau des énergies, au niveau des réactions du corps, ça va donner quoi? Bonjour Katia. Au niveau des réactions du corps, ce que ça va donner, c'est j'ai mal à la nuque, j'ai des problèmes de cervicale, j'ai les mâchoires qui se coincent ou je grince des dents, j'ai du mal à m'exprimer, j'ai du mal à parler en public, j'ai tendance à mâchouiller tout ce qui me passe sous la main, c'est-à-dire j'ai le stylo, je mâchouille le stylo, j'ai toujours un chewing-gum dans la bouche, je mâche longtemps ma nourriture parce que je veux casser ce lien. Ou alors, au contraire, vous allez avaler votre assiette en 30 secondes parce que vous allez enfouir des choses par rapport à vous. Alors, mal à la mâchoire, oreille, œil droit. Donc, tu as, et Océane, une grosse masse énergétique qui est coincée à ce niveau-là. Et la nuque bloquée, Katia, ouais, c'est ça. Donc, sachant que le chakra de la gorge, tous les chakras sont traversants, hein, il ressort ici. Tu vois? Donc, la nuque bloquée, souvent, c'est ça. C2, C3, C4. À partir de là, ça vient très souvent du chakra de la gorge et le poids qu'on a sur les épaules qui va peser. Alors, il y a Kéradel qui me dit « Ma fille a une pneumonie. » Merde, je suis désolée pour elle. Le problème, c'est que... Alors, on va parler du poumon justement après. Alors, attends, parce que j'ai pas mal de messages. « Je suis malade, cancer, ma fille absente, aucun appel ni soutien. Je mange plus, choc. » Ouais. Souvent, malheureusement, ce sont des choses où il faut être accompagné, c'est compliqué. Hein. Pour la mâchoire, niveau oreille, vous avez une solution, peut-être une séance de magnétisme qui pourrait sûrement aider.
À voir s'il n'y a pas quelque chose de mécanique hein, aussi, hein, parce que il peut y avoir aussi quelque chose au niveau articulaire qui peut être là. Donc si par exemple vous faites des séances d'ostéo et qu'à chaque fois vous vous rebloquez au même endroit, c'est qu'il y a autre chose, c'est qu'il y a de l'émotionnel qui va se cacher derrière. Quand une personne va chez l'ostéo parce qu'elle a le bassin qui se décale sans arrêt, il faut aller voir au niveau émotionnel ce qui se passe. Le problème, il est là. Pour ce qui est des poumons, tiens, justement, Kiara m'a dit que sa fille avait une pneumonie. La médecine chinoise peut être d'un grand recours, puisque en médecine chinoise, vous allez avoir des organes et des viscères vont être associés à des émotions. Vous allez pouvoir trouver ça justement vous allez sur Google et vous allez taper sur Google les entrailles curieuses. Et là, vous allez avoir toutes les émotions qui sont liées aux organes. Le poumon, c'est l'organe de la tristesse. Une personne qui a souvent des maladies pulmonaires, qui tousse beaucoup, qui a une faiblesse au niveau des poumons, peut-être qu'elle a de la tristesse en elle ou qu'elle canalise la tristesse de sa lignée familiale. Alors, maladie de la goutte est en lien avec nos conflits accumulés. Ça, c'est intéressant. La maladie de la goutte, ce sont des cristallisations d'acide urique qui se mettent dans les articulations. L'acide urique, c'est le rein. Le rein, l'organe de la peur. Les glandes surrénales qui vont faire le cortisol, donc l'hormone du stress. Donc, il y a peut-être des choses qui sont là. Souvent, ça vient du chakra sacré et du chakra racine. Pour la goutte, on va travailler sur ces deux chakras-là. Ensuite, supprimer ces cristallisations dissoudre ces cristallisations d'acide urique et faire les coupures de feu et le soin derrière. Donc il y a des choses comme ça qui peuvent être intéressantes. On peut ouvrir le chakra de la gorge avec un bol tibétain. Alors on peut l'ouvrir avec un bol tibétain, mais on peut aussi l'ouvrir avec de la psychologie. Pourquoi je n'arrive pas à parler? Donc quand on comprend pourquoi on n'arrive pas à parler, ça peut être un choc émotionnel justement qui vous appartient ou qui appartient à d'autres. Ça peut être des choses où on nous a dit petit, de toute façon tu n'arriveras jamais à rien, t'es nul, machin, tout ça, où on ne donne pas la possibilité à l'enfant de s'exprimer. Ça peut être bloqué à ce niveau-là. Quand c'est bloqué au niveau du chakra de la gorge, on n'arrive pas à parler, on va avoir du problème de déglutition aussi. On peut aussi déclencher des angines à répétition, ce genre de choses. Alors, j'ai retrouvé sa joie de vivre. Je vis la même chose. Il me faut retrouver sa joie de vivre pour attirer le positif. Ouais, c'est ça, tout à fait. Les démangeaisons insupportables, Lolo, la peau est un émonctoire. C'est le plus gros organe du corps. C'est la barrière entre ton monde intérieur et le monde extérieur. Quand il y a quelque chose qui se passe au niveau de la peau, c'est qu'il y a de l'émotionnel derrière. Souvent, la peau, vu que la peau est un organe sensoriel qui est lié au toucher, est-ce que pour toi, le toucher, tu vis ça comme une agression? Par exemple, il a fallu que je travaille longtemps sur moi pour accepter de me faire masser. Je détestais ça. Pour moi, c'était une intrusion. Parce que, émotionnellement, j'avais été touchée par des choses qui me sont arrivées. Et donc, cette peau... cet organe, je rejetais en fait, je rejetais le sens du toucher. Pour moi, toucher égale agression. Donc il y a peut-être quelque chose comme ça. Quand on a des démangeaisons, souvent c'est qu'on affiche notre mal-être sur la peau et qu'on essaie de le retirer en grattant, vous voyez, comme ça. Il peut y avoir aussi un problème de communication. Vous savez que les organes, les systèmes communiquent entre eux. La peau est faite de 3 couches, endoderme, derme et épiderme. Parfois, il y a un problème de communication entre ces 3-là. Tension chronique. Alors, céphalée, tension chronique. Pour les céphalées, ça peut être aussi ta vésicule biliaire. La méridienne de la vésicule biliaire a énormément de points au niveau de la tête. La vésicule biliaire, c'est se faire de la bile pour les autres. Des coulées dans la gorge, le nez, c'est désagréable, ça m'empêche de respirer. Farid, les sinus, c'est le chakra frontal. Donc, il peut y avoir quelque chose d'émotionnel aussi à ce niveau-là. Si, avec la médication, avec les traitements ordinaires, ça ne passe pas, c'est qu'il y a quelque chose derrière d'émotionnel. J'ai un œdème au niveau du larynx, sur toute la sphère ORL.
Ouais, là, il faut regarder s'il y a, si avec les traitements ça ne passe pas, il va falloir agir sur l'émotionnel et sur l'énergétique en fait. Les deux sont liés, hein. Puisque tes émotions vont créer une énergie et que cette énergie-là peut bloquer tes propres énergies, tes méridiens. Donc il peut y avoir une connotation énergétique et émotionnelle qui se passe derrière. Parfois, ce sont des choses qui ne marchent pas en fait, hein. Le fait d'être très pudique, ça vient de quoi? Je ne me montre pas. Je reste en arrière. Alors pour moi, Nébulia, ça me parle de mémoire familiale. C'est pas quelque chose qui t'est vraiment que pour toi. Tu peux avoir un blocage émotionnel qui vient de ta lignée familiale. Donc il y a peut-être quelque chose à travailler en transgénérationnel justement à ce niveau-là. Alors quand la gorge gratte, il peut y avoir des problèmes d'allergie aussi. La maladie de Crohn. Crohn, c'est le côlon. Le côlon, c'est notre deuxième cerveau, c'est la lignée familiale, très souvent. L'insuffisance rénale, souvent... Alors, il peut y avoir de la mécanique, hein. Je dis toujours, il y a toujours des problèmes mécaniques à la base, mais il peut y avoir justement des peurs qui sont là. Et parfois des peurs qui t'appartiennent pas, qui appartiennent à la mère, à la grand-mère, à la famille, à des informations qui sont passées au niveau familial. Alors... Anxiété ou un stress, l'anxiété donne le stress donne de l'anxiété. Donc, trouvez vraiment d'où ça vient. Il peut y avoir aussi, alors moi je redescends souvent au niveau intra-utérin, parce que au niveau intra-utérin, c'est ce qui va faire votre vie, c'est-à-dire votre liquide amniotique, c'est un bouillon de culture du transgénérationnel et votre corps va se faire dedans. Imaginez quand la maman tombe enceinte et qu'elle comprend qu'elle est enceinte, vous avez deux réactions, c'est « oh joie », donc là c'est génial, ou alors c'est « oh merde, qu'est-ce que je vais faire ?» Et « oh merde, qu'est-ce que je vais faire ?» Ça va être une blessure de rejet qui va se mettre au niveau de l'embryon. Donc il y a des choses déjà. Est-ce que tu vas mettre le live sur YouTube? Oui, je vais essayer de le faire. Depuis le temps, je fais des lives, il n'y en a qu'un seul qui n'est pas passé. Après, je mets les lives sur YouTube pour que vous puissiez les revoir derrière. Mais pour vous dire que le corps parle et le corps vous dit ce que votre inconscient ne vous dit pas. Souvent, c'est ça. Votre corps, c'est votre base métaphysique. La base métaphysique, c'est-à-dire je ressens, je vois avec mes 5 sens, avec mon 6e sens, et j'envoie à l'âme, à l'esprit et à la conscience pour que ce soit traité. Sauf que souvent, on n'est pas correctement connecté. Donc ces informations restent à l'intérieur de nous. Donc votre corps devient une plateforme de stockage. Et toutes ces informations, toutes ces émotions qui restent à l'intérieur de nous, elles vont se mettre où? Elles vont se mettre sur les zones réflexes. Elles vont se mettre au niveau du système nerveux, du cerveau, des articulations, de la peau, des organes, etc. Et à la longue, ça va déclencher des dissonances énergétiques qui elles-mêmes vont déclencher des pathologies. Donc il y a pas mal de choses. Capsulite épaule droite depuis 2022. Alors, la capsulite en énergétique ou en magnétisme, alors quand on vient me voir pour une capsulite, souvent je le fais en reboutement. C'est-à-dire que je vais manipuler et je vais... le reboutement, ce sont des techniques où on va allier le magnétisme et les manipulations des tissus mous autour des articulations. La chose que je fais pour les capsulites, c'est désimprégner les tissus de tout l'émotionnel qui est stocké à l'intérieur. Souvent, côté droit, c'est côté homme. C'est soit la lignée du père, soit le conjoint, soit quelque chose qui s'est passé avec un homme. Et le lien, il est là, au niveau de la capsulite. Donc, il va y avoir un travail de magnétisme à faire, un travail émotionnel en désimprégnant les tissus des émotions du mental qui restent bloqués à ce niveau-là. Et ensuite, vous allez pouvoir... avec des mouvements doux, tout ça, faire sortir justement ces problèmes de capsulite. Il m'est arrivé de faire passer une capsulite en une seule séance, alors que la personne était suivie par ostéopathe et je vais y arriver, et kiné. Donc elle avait des séances d'ostéopathie, de kiné, ça ne passait pas. Depuis facilement 2-3 mois, elle est venue voir en une seule séance, on a réussi, parce que c'était l'émotionnel qui bloquait et c'était l'émotionnel qui créait l'inflammation en fait. Enfance difficile. Alors attends, tac tac tac. J'aime trop mes enfants au point que je crains
qui traverse ce que j'ai eu. Alors en fait, le problème, c'est que tu vas répercuter tes peurs sur tes enfants. Pour que tes enfants aillent bien, il faut que toi-même tu ailles bien. Donc le travail, il faut que tu le fasses sur toi. Te libérer, toi, va pouvoir libérer ta descendance. J'ai eu un gonflement au genou, cheville inexpliqué, très douloureux. Quel côté? Alors Farid, attends, je prends mon pendule. Côté droit, non, côté gauche. Dis-moi si c'est le côté gauche. La cheville, c'est le changement de direction. Le genou, c'est plié. Alors, côté gauche, pour moi, il y a quelque chose sur le côté gauche. Mais le problème, c'est que ça t'empêche d'avancer. Et là, on va tomber sur un truc qui est très intéressant, justement. Merci, Farid. Ton corps est coupé en deux. Côté droit, côté futur, côté gauche, côté passé. Tu as des choses sur le côté gauche qui te bloquent sur le passé et qui t'empêchent d'avancer du côté droit. C'est-à-dire que moi, ce que je vois, côté gauche, côté droit du corps, tu es comme ça. Tu vois, il y a un décalage. C'est-à-dire que le côté droit va souffrir parce que le côté gauche t'empêche d'avancer. Donc, il faut débloquer l'émotionnel sur le côté gauche pour pouvoir libérer le côté droit du corps. Le côté droit, ça peut être aussi lié au père. Donc, il peut y avoir deux choses qui se répercutent. J'ai l'impression qu'au niveau des parents, le côté gauche, il n'y a pas suffisamment d'énergie. Le côté droit, il y en a trop. Tu vois, il y a un déséquilibre à ce niveau-là. Et quand il n'y a pas assez d'énergie d'un côté, c'est l'autre côté qui compense. Donc, il faut voir si ça vient du père ou si ça vient d'un blocage sur le passé qui empêche d'avancer sur le futur. Donc, à chercher. Mais très intéressant votre live. Merci beaucoup. Tu peux aller voir sur ma chaîne YouTube qui est dans ma bio. Il y a plein de lives comme ça que je mets en replay derrière avec plein de sujets différents. Donc en fait, Farid, il va falloir que travailler sur l'emprise de la lignée familiale sur toi. C'est-à-dire te libérer de cette lignée familiale pour te retrouver toi-même afin que tu puisses avancer. Libérer le côté gauche pour pouvoir permettre au côté droit d'avancer et libérer le côté droit de l'emprise pour que l'équilibre se fasse, tu vois. Donc c'est un travail qu'on peut faire en transgénérationnel et moi ça me parle d'in utero, c'est-à-dire revenir vraiment avant ta naissance pour pouvoir équilibrer la chose et que tu puisses te débarrasser de ces douleurs. Sachant que le genou, c'est le je et le nous, le moi par rapport aux autres. Et la cheville, c'est le changement de direction. Donc, tu vois, tu as des... Oups, là, pardon. Mon ordinateur fait un malaise. Tu as déjà des indications à ce niveau-là. Donc, il y a pas mal de choses à voir. Pour les épaules, c'est pareil. Les épaules, c'est la même chose. Je donne du côté droit et je reçois du côté gauche. Donc, il peut y avoir des choses comme ça. Est-ce que, par exemple, quand il sera libéré de sa lignée, est-ce que ses parents, par exemple... Alors, Karima, quand il sera libéré de sa lignée, il va pouvoir retrouver son énergie déjà. Et est-ce que ses parents seront de facto libérés? Alors, si par exemple... les parents ont aussi un déséquilibre qui vient de plus haut, on va chercher dans la lignée familiale où est ce déséquilibre, où est-ce qu'il a commencé, sur quelle génération. Et on va libérer cette génération-là pour pouvoir libérer la descendance derrière. Donc on va impacter plusieurs générations comme ça. Le problème épine au pied. Tu veux dire épine calcanéenne au niveau du talon, je pense. Alors, le talon, c'est le passé, déjà. Quand tu fais en réflexologie, au niveau du talon, tu as le côlon et l'intestin. Donc, voir si tu as des problèmes au niveau du côlon et de ton intestin aussi. Il peut y avoir un lien. J'ai fait un super soin avec toi au mois de septembre, mais je ressens toujours pas. Alors, Sansan04, est-ce que tu ressens le soin? Est-ce que tu acceptes le soin? Ça me dit non. Est-ce que c'est un blocage qui vient de toi? Ça me dit oui. Donc, c'est pas normal que tu ne reçoives pas le soin. Parce que normalement, en un soin ou deux, c'est terminé le truc, le problème. Mélodie, coucou, ça va? Ça va, Mélodie? Ah, j'ai écouté ton message ce matin. Mélodie, alors Mélodie qui est là, si vous avez besoin d'une formation en hypnose, elle est top. Je vous la recommande à 100%. Je suis justement en train de faire la formation avec elle.
Alors attends, parce que là j'ai des messages qui passent. Le ventre gonflé comme une femme enceinte, Anissa, souvent ce sont des problèmes d'intestin ou de côlon. Intestin, non, moi ça me dit côlon. Problème de côlon. Donc tu peux avoir un déséquilibre à ce niveau-là. Donc il peut y avoir un déséquilibre au niveau de ta flore intestinale qui lui est induit par autre chose. Que dois-je faire alors, San? Il va peut-être falloir qu'on fasse en visioconférence quelque chose. Parce que ne pas recevoir le soin, c'est pas normal. Que ça n'ait pas marché, c'est pas normal. Je peux te dire qu'elle est à 98%, le soin il marche du premier coup. Donc il y a quelque chose à faire. Est-ce qu'il y a autre chose? Pour ceux qui ne me connaissent pas, vous pouvez aller voir dans ma bio. Vous avez mon lien créneau libre et sur le lien créneau libre, vous avez soit la prise de rendez-vous, soit les avis. Je vous conseille d'aller voir les avis, justement. Tous les avis que j'ai reçus de mes consultants. Ça vous donnera une idée d'un petit peu de comment je travaille. Est-ce que je peux... Alors, Karima, est-ce que même si on accepte le soin conscient, on ne peut pas le recevoir? C'est oui. Parce que c'est ton inconscient qui va bloquer ou c'est du transgénérationnel qui va bloquer. Donc, si on ne reçoit pas le soin, si vous avez l'habitude de faire des soins énergétiques et que vous n'avez aucun bénéfice à chaque fois, c'est que quelque chose bloque. Donc, on va chercher ce qui bloque le soin pour pouvoir faire le soin derrière. Mais parfois, c'est tellement bien caché que la psychologie s'en mêle. Il m'est arrivé des fois que la personne trouve un bénéfice à être malade. Et ça fait réagir les gens très souvent. Mais parfois, le bénéfice, il est sur un blocage de l'enfance où on ne s'occupe de moi que quand je suis malade. Si je guéris, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et donc, je veux guérir de façon consciente, j'en ai marre, je veux m'en sortir. Mais l'inconscient, lui, la psychologie joue beaucoup, c'est ça. C'est que, en fait, il y a des personnes qui construisent leur vie autour de la maladie, qui ont une maladie et qui, cette vie est gérée par les rendez-vous médicaux, les rendez-vous avec la psy, les médicaments, les examens. Si ça s'arrête, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, en fait? Vous voyez? Et de l'autre côté, j'attire l'attention sur moi parce que j'ai un gros manque de confiance en moi, parce que j'ai manqué d'amour quand j'étais enfant et la seule façon qu'on me regarde, c'est d'être malade. Donc, il y a aussi ce schéma-là. Donc, il faut vraiment aller chercher pourquoi. Ça arrive rarement que j'ai un soin qui ne marche pas, mais ça peut arriver. Et souvent, c'est ça. J'ai eu des coupures de zona. Des coupures de zona à un zona, normalement une coupure c'est fait, mais 3 coupures ça ne marchait pas parce que la personne refusait de se débarrasser de ce zona parce que ce zona faisait que sa famille était au petit soin pour elle, c'était une personne âgée. Donc ça me permet de parler de quelque chose. Sinon je ne sais pas quoi dire, là je vais parler de mon zona et puis je vais leur dire que j'ai mal, comme ça ils vont me chouchouter. Donc je refuse de guérir alors que normalement un soin c'est terminé. Vous voyez, il y a des choses comme ça. Mal au genou, c'est pareil. Alors, il peut y avoir quelque chose de mécanique, hein, toujours dans les genoux. Mais c'est souvent ma relation aux autres, hein, mal au genou. Hein. Ma relation aux autres, c'est soit être obligé de plier genoux devant les autres, soit refuser de plier genoux devant les autres. J'ai vécu un trauma à cause de mon père et j'en subis encore les séquelles. Marina, le premier soin que j'ai eu ce matin, c'était sur une lignée de femmes où le schéma familial, c'était l'inceste sur plusieurs générations, comme ça. Et on a réussi à débloquer ce schéma familial. Donc, il y a des choses qu'on peut faire justement à ce niveau-là pour pouvoir activer derrière la réparation. Les traumas, je et nous, trauma du genou, exactement. Exactement. J'ai traité un zona de ma cousine en 3 jours, parti parfait, Chiaradel. Génial. Et tu vois, là, je suis avec une personne qui refuse de se séparer de son zona. Donc, je suis passée autrement. J'ai fait un autre soin. Le zona n'est plus là, mais elle refuse de lâcher la douleur. C'est je me déclenche des douleurs somatiques parce que je refuse de lâcher la douleur, parce que je veux que ma famille soit autour de moi. La personne a 93 ans et elle refuse de lâcher sa douleur parce que quand je pleure, quand j'ai mal, ils sont là à me chouchouter. Donc, ça peut aller très loin, hein. Alors, à distance par téléphone, c'est possible, oui, mais je préfère quand même t'avoir en visioconférence.
parce que ça me permet justement de pouvoir communiquer avec toi. Tu sais que le magnétisme, ça passe par l'énergétique, mais ça passe aussi par la parole, ça passe aussi par les yeux, par la vision. Sachant que moi, je suis médium aussi derrière, donc ça me permet de capter plus d'informations comme ça. Soit tu reçois un lien Zoom et on fait sur le lien Zoom, c'est le truc automatique. Si tu n'aimes pas Zoom, on peut passer par Skype ou par WhatsApp, il faut juste le mettre dans les commentaires. Donc ça, c'est possible à faire. Sachant que sur Skype, ça te permet d'enregistrer et de garder la visioconférence pour pouvoir la revoir derrière. Envoyer photo, oui. Alors tu peux le faire. La visio, tu peux même le faire sur Messenger ou sur... si tu as un iPhone, comment ça s'appelle Snapchat, pas Snapchat. Enfin, on peut le faire directement comme ça. Alors, vous me conseillez quel livre ? Ambre, alors moi je regarde pas les livres puisque je lis les traumatismes directement dans le corps de la personne. Tu peux, alors moi j'ai le dictionnaire, dictionnaire des maladies, il y en a deux différents, de deux auteurs différents. Alors je sais plus comment il s'appelle, celui, c'est, merde, comment il s'appelle? C'est le bouquin qui est blanc, c'est pas le vert que j'ai. Alors... tension artérielle, alors il peut y avoir des problèmes de tension artérielle, il peut y avoir des problèmes mécaniques au niveau de la tension, mais souvent c'est dû au cortisol et au stress. Alors, tac, 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 comment se protéger d'attaques occultes énergétiquement parlant? Donc là, on va rentrer dans l'ésotérie. Là, je suis dans le magnétisme, c'est autre chose. Fibromyalgie, on peut faire quelque chose? Oui. Fibromyalgie, on peut faire quelque chose. Tu as des traumas, des dépressions. C'est comment j'articule ma vie autour de tout ça. Et donc, c'est un rejet mental du corps qui a souffert. Donc, on peut travailler dessus. Le blanc. Voilà, le blanc, c'est celui-là. Mais je ne sais plus, je ne me rappelle plus le nom de l'auteur. Il est sur Amazon, le bouquin. Je suis en train de regarder, de remonter les messages. Jacques Martel, non, c'est pas lui, c'est l'autre. Jacques Martel, je l'ai vu en vrai. Je l'ai vu en vrai quand j'ai fait le salon du bien-être de Mandelieu. Quand j'ai vu son ego et sa façon de traiter les gens, je me suis dit jamais je n'achèterai un bouquin de lui. Jamais. Donc c'est l'autre. Alors, hyperthyroïdie, souvent c'est le chakra de la gorge, c'est la communication. La communication et les choses qui restent coincées à ce niveau-là. Ça vient des traumas transgénérationnels, j'ai dit oui. Oui, donc ça on peut aider. Je travaille, alors moi j'ai l'habitude, je n'ai pas l'habitude d'avoir des petits soins. Vous voyez, si le petit zona que je vais faire en 5 minutes au téléphone, oui, ça peut m'arriver. Mais les soins que j'ai, c'est des endométrioses, c'est des fibromyalgies, c'est des personnes qui ont vécu plusieurs cancers. Ce sont des personnes qui ont des gros traumatismes émotionnels. Ce sont des personnes qui ont fait je ne sais combien de traitements médicaux lourds et qui ne s'en sortent pas, qui ont fait tous les soins énergétiques possibles et qui ne s'en sortent pas. Et à chaque fois, c'est du gros lourd. Vous voyez, c'est du lourd que j'ai. Donc, les fibromyalgies, j'ai l'habitude de faire. Bonjour Mimi. Bah tiens, Mimi, elle peut vous en parler justement du soin que j'ai fait sur elle. La cataracte, c'est souvent les choses qu'on refuse de voir ou qu'on refuse de nous montrer. Mon aîné, Hashimoto, est-ce qu'on peut faire quelque chose? On peut aider. On peut aider. Je ne dis pas que je vais vous guérir puisque la guérison vous appartient. Mais je vous permets de comprendre d'où vient le problème et faire le maximum au niveau énergétique et psychologique pour vous sortir de ça. Pour vous remettre sur votre chemin de guérison, ça c'est possible. Alors, début de diabète. Alors, début de diabète, insulino-résistance, le pancréas. Le pancréas, le fait de ne pas pouvoir transformer les choses. Donc, il y a peut-être quelque chose de transgénérationnel à ce niveau-là. Ouais, du super lourd, c'est ça. C'est à chaque fois, j'ai du super lourd. À chaque fois, j'ai des gros trucs. Vous voyez, les cervicalgies à répétition. Alors, soit tu as un problème au niveau de ta structure. Je te parle de structure corporelle. Soit tu as justement le poids que tu portes sur tes épaules, le poids des émotions, le poids des ancêtres, tout ce que tu as sur le dos, sachant que le chakra de la gorge ressort à ce niveau-là aussi, il peut y avoir aussi des choses non dites. Donc il faut regarder à ce niveau-là. C'était assez lourd aussi, Caradel. Ouais, c'est ça. C'est jamais la petite bobologie que je fais.
Comment être sûr du soin que tu pourrais choisir? Ben, le mieux, c'est que tu me laisses un petit message et qu'on voit ensemble. Alors, j'ai répertorié mes prestations en 3 sous-familles, on va dire. D'un côté, tu as le magnétisme et le soin chamanique au tambour, mais le soin chamanique, il va se faire au cabinet. Alors que magnétisme, je peux le faire à distance. Le deuxième, c'est la psycho. Donc, tu as soit une séance de psychologie simple d'1 heure, soit psychopathologie et dépendance. C'est la psychologie qui se cache derrière les pathologies. Le soin dure 1h30. Là, on peut remonter sur les lignes familiales, tout ça. Et après, tu as médiumnité et guidance, c'est autre chose. Mais si c'est vraiment très lourd, moi, je te conseille le soin en psychopathologie parce que ça va permettre de chercher l'origine des blocages qui vont engendrer les problèmes que tu as actuellement. Donc ça doit être quand même assez lourd. Donc pour moi, ce serait un soin comme ça. Alors Ambre, tu as déjà fait des soins avec moi. Chaque fois, les réponses à mes traumas, ouais, c'est ça. On va chercher les traumas parce qu'ils sont enregistrés dans ton corps. Je regarde l'heure parce qu'à 11h30, normalement, j'ai une séance, donc ça devrait le faire. Tout est enregistré à ce niveau-là. Et les personnes ne sont pas égales au niveau des traumas. 2 personnes qui vont avoir le même traumatisme vont avoir des réponses complètement différentes au niveau du corps. Certains, ça va être des douleurs. D'autres, ça va être plus des blocages sur l'alimentaire. D'autres, ça va être plus des blocages sur le mental. Donc, on ne va pas gérer l'information de la même façon. Donc, c'est pour ça que je ne me fie pas trop aux bouquins et aux dictionnaires qui vous disent tel trauma, ça va être telle maladie, c'est dû à ça, 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 ça. Parce que chaque personne a sa propre façon de gérer le trauma derrière et le résultat ne va pas être le même. Vous voyez tout en même temps, ouais, c'est ça. Donc, il peut y avoir des problèmes au niveau digestif, au niveau émotionnel, au niveau du sommeil, parce que je reste en alerte, en restant en alerte. Alors, souvent, quand on a du mal... alors, Lisa Intuitive. D'abord, je réponds à Lisa. Alors, ma chaîne YouTube s'appelle Pendule et Bien-être. Quand tu vas sur ma bio, tu cliques sur Instagram et tu as la liste déroulante Instagram et YouTube. Tu cliques dessus, tu y vas directement. Donc, par exemple, au niveau du sommeil, quand on a du mal à dormir, on a l'habitude d'aller à la pharmacie pour acheter de la mélatonine. Sauf que la mélatonine, c'est pas ça le problème. La mélatonine est bien là. Le problème, c'est la sérotonine. La sérotonine, c'est l'hormone de l'éveil qui, elle, reste à marée haute. Elle ne redescend pas. Et puisqu'elle ne redescend pas, elle ne laisse pas la place à la mélatonine qui, elle, est l'hormone de l'endormissement. C'est souvent dû à un trauma. Le trauma, c'est je dois rester en alerte, je dois veiller pour qu'il ne m'arrive rien. Je m'empêche de dormir parce que je dois veiller sur mes descendants, mais parfois sur mes ascendants. Hier, j'ai eu quelqu'un qui n'arrivait pas à dormir parce qu'elle devait veiller sur ses ascendants. C'était un problème transgénérationnel où j'entendais quelqu'un qui me disait « veille-moi, veille-moi ». Donc, c'était une personne âgée qui était décédée, mais qui n'était pas passée, qui était toujours là et qui attendait de sa famille qu'elle veille sur elle. Donc, elle veillait sur elle, donc elle ne dormait pas. Donc, il y a toujours quelque chose comme ça. Est-ce possible de faire des soins en visio? Oui, bien sûr. J'ai beaucoup de personnes en Belgique, hein. Des Belges, des Suisses. J'en ai. Donc, quand tu prends une prestation, tu l'as toujours en double. Tu as soit au cabinet, soit en visioconférence. Quand tu l'as en visioconférence, tu reçois un lien qui est un lien Zoom. Mais si tu préfères passer par Skype, tu me le mets en commentaire et je t'envoie le lien Skype. Donc, tu peux le faire. Donc, oui, en Belgique, il y a Caradel déjà, sur qui j'ai fait une prestation, mais j'ai pas mal de personnes. On peut même faire de la libération de lieux, hein, à distance comme ça. Je me projette sur le lieu et je libère les mémoires des lieux sans problème. On peut faire pas mal de choses comme ça. Il n'y a que le soin chamanique au tambour qu'on ne peut pas faire à distance parce que là, ça se passe au cabinet. Parce qu'il y a la fumigation et tout derrière. Mais en fait, pour en revenir justement au problème de sommeil, il faut travailler sur la glande pinéale, les glandes pituitaires qui sont là. Et souvent, c'est en relation avec l'amygdale cérébrale qui va gérer le stress, avec les glandes surrénales qui vont vous donner le cortisol.
avec l'hypothalamus qui, elle, va donner l'adrénaline. Et donc, on peut passer aussi par l'hypophyse. Et l'hypophyse, c'est la glande qui va gérer toutes les autres glandes du corps, donc toutes les hormones du corps. Donc, on peut passer par là. En soins énergétiques, et on peut aussi faire du transgénérationnel, lignée des descendants, lignée des ascendants, pour voir pourquoi on reste en alerte. Qu'est-ce qui fait que je m'empêche de dormir? Est-ce que c'est moi qui m'empêche de dormir ou est-ce qu'on m'empêche de dormir? Et du coup, si c'est moi qui m'empêche de dormir, c'est que c'est un traumatisme lié à cette vie-là ou à une autre vie. Si on m'empêche de dormir, c'est que c'est soit un ascendant, soit un descendant qui demande mon attention. Donc, il y a quelque chose à voir à ce niveau-là. Et au niveau hormonal, ça sera sérotonine, mélatonine, glande pinéale, glande pituitaire, hypophyse, hypothalamus et glande surrénale. Donc à partir de là, et l'amygdale cérébrale. À partir de là, vous devriez pouvoir réguler les cycles de sommeil. Moi, j'ai l'habitude de mettre la sérotonine en lien avec le soleil et la mélatonine en lien avec la lune. Pour pouvoir rétablir les cycles. D'éveil et d'endormissement, puisque la sérotonine commence sa production au lever du soleil et la mélatonine doit commencer sa production au coucher du soleil. Et là, c'est physiologique et c'est vraiment au niveau des horaires, vous voyez, au niveau du cycle jour-nuit. Donc, il y a des choses qui se font à ce niveau-là. Après, suivant, par exemple, vous vous réveillez toujours à la même heure, il y a un rapport aussi avec les méridiens, puisque vous avez les horloges circadiennes. Cette horloge circadienne, c'est la glande pinéale aussi, hein, où le méridien va être à l'apogée de son travail à certaines heures, et donc réveiller, par exemple, l'organe associé. Si vous avez des problèmes de poumons, ça peut être entre 2 et 3 heures du matin. Après, il faut aussi tenir compte du décalage horaire. Donc, ça va être du décalage horaire des horaires de... Je vais y arriver, du changement d'heure. Quand on est juste après le changement d'heure, ça peut décaler au niveau de l'horloge circadienne. Du coup, il y a des choses à regarder à ce niveau-là aussi. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Je regarde l'heure. À quelle heure j'ai mon rendez-vous? Déjà 11h30, je crois. Ouais, c'est ça. Donc, on a encore un petit peu de temps devant nous. Attendez, je vais décaler mon agenda pour voir un petit peu où j'en suis. Ok. Vous pouvez tapoter hein, si vous voulez sur le live pour le faire un petit peu bouger. Ça serait peut-être pas mal. Si vous avez envie de le partager, vous pouvez le partager. Quand le live sera terminé, je pense ce soir, je le mettrai peut-être ce soir ou demain. Non, demain je suis blindée. Ce soir, je vais le mettre sur YouTube. Ça va vous permettre de voir, justement, de le revoir pour ceux qui ont pris en route et de voir ceux que j'ai déjà mis. Il y en a plein. Il y a une liste de lecture live YouTube. Vous allez pouvoir voir tous ces trucs-là parce qu'il y a plusieurs sujets comme ça à aborder. Faites-vous par hasard des formations? Alors, je peux te prendre en initiation, en individuel. À ce moment-là, tu vas prendre une consultation normale et dans les commentaires, tu dis c'est pour une initiation et on voit par rapport à tes énergies, par rapport à tes connaissances, par rapport à ce que tu veux faire. Donc, tu fais une to-do list des questions à poser et je peux te diriger dessus. Les initiations, je préfère les faire moi sur Skype parce que ça te permet d'enregistrer la vidéo et de la garder derrière. Donc, on peut faire ça. Ménopause, problème d'insomnie, non, c'est pas normal. C'est pas normal, Pipa, c'est qu'il y a de l'émotionnel derrière et du transgénérationnel sur la lignée des femmes. J'ai presque vu toutes les vidéos YouTube, ben, génial. Alors déjà, vous allez voir les vidéos sur YouTube, vous allez avoir plein d'informations gratuites, hein, justement sur les soins énergétiques. Hein. Au bout de combien de temps on est soigné, Farid, ça dépend de toi. Puisque la guérison vient de toi. Mais déjà, en une session, peut y avoir un gros bien-être qui s'installe derrière. Il peut y avoir vraiment quelque chose de gros qui s'en va. Après, à voir si tu as besoin d'une deuxième ou pas. Ma mère a peur à chaque bruit. C'est dû à quoi? Ben, ta mère a peur à chaque bruit parce que c'est un choc traumatique qu'elle a. Et donc, ben, il va falloir la débloquer là-dessus. Le problème, c'est que si ta mère a peur à chaque bruit, c'est qu'elle a dû te donner ce schéma-là et toi, tu dois avoir peut-être des problèmes au niveau des reins ou des problèmes de stress.
Je te découvre, j'irai voir ton contenu sur YouTube. Oui, va voir parce que tu as plein de contenus gratuits avec plein d'informations qui peuvent t'aider justement en énergétique. Bonjour Louloute. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, ta maman qui a peur à chaque bruit. Moi, ça me dit qu'il y a du transgénérationnel derrière. Il y a du transgénérationnel derrière. Donc, elle vit dans la peur. Son carburant, c'est la peur. Mais à savoir pourquoi. Comment se passent les soins, Farid? Tu vas sur mon profil, petite photo qui est en haut, et tu cliques sur « Prenez rendez-vous avec créneau libre ». Et là, tu cliques sur le rendez-vous que tu as besoin. Tous les rendez-vous sont en double. Tu as soit en visioconférence, soit au cabinet. Moi, je suis sur Cannes, dans le 06. Je ne suis pas en centre-ville, hein, je suis dans l'arrière-pays cannois. Et donc, si tu es dans le 06, tu peux venir. Dans le 83, c'est pas loin non plus. Mais après, sinon, on peut faire en visioconférence. Donc là, il n'y a pas de souci. Et pour le soin, Farid, pour moi, ça me dit de prendre un soin en psychopathologie parce que ça va permettre de creuser justement sur les ascendants, donc la lignée familiale, mais aussi sur la vie intra-utérine pour pouvoir te libérer de ça. La mère a eu un choc émotionnel quand elle était enceinte de moi. Je suis toujours stressée avec des peurs. Donc il faut redescendre au niveau intra-utérin. Tu es à Paris, Farid, eh ben, tu prends un soin en visioconférence. Donc ça, c'est possible. Moi, je prends ma respiration, l'impression que ça tremblote à l'expiration. Donc, ça veut dire que tu as un problème au niveau du diaphragme, mais aussi au niveau pulmonaire. Le poumon, c'est la tristesse, donc il y a quelque chose à travailler à ce niveau-là. Sachant que le méridien du poumon et le méridien du rein sont liés, il peut y avoir des peurs cachées qui sont là aussi. Voilà, va découvrir les soins sur YouTube, c'est génial. D'ailleurs, tu en as un, Joe, de soins, pour tous ceux qui sont là. Vous avez une vidéo sur les chakras et à la fin, vous avez un soin collectif. Si vous mettez l'intention de recevoir le soin collectif, vous le recevez. Alors, je me réveille toujours même heure. Pourquoi? Parce que tu as un méridien d'acupuncture qui te réveille à cette heure-là. C'est l'horloge circadienne qui va te réveiller. Donc ça peut être dû à un traumatisme qui s'est passé à cette heure-là, soit qui te concerne, soit qui concerne ta lignée familiale. Comme si tu pleurais à l'intérieur. Ouais, c'est la tristesse en fait. Il va falloir qu'on travaille dessus, savoir pourquoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à tout ça? Coucou tout le monde. Coucou tout le monde. Alors, je suis bloquée niveau diaphragme, estomac. Ça peut venir de quoi, Lorraine? Ce que tu ne digères pas de la vie, ce qu'on t'empêche, ce qu'on te force à avaler au niveau émotionnel aussi. Sachant que tes organes digestifs peuvent devenir des organes émotionnels. C'est-à-dire que le foie gère la colère. L'estomac, lui, va digérer le stress. Le pancréas essaie de changer les choses. La vésicule biliaire va alimenter tout ce qui est souci. À quelle fréquence je fais mes lives et les intuitifs? Quand j'ai le temps. Quand j'ai le temps. J'ai des semaines où je prévois de faire des lives et en fin de compte, eh bien, je suis obligée de m'acheter un sandwich parce que j'ai même pas le temps de manger, tu vois. Donc, ça dépend. Là, ça faisait bien 2-3 semaines que j'avais pas fait de live. Mais tu as tous les lives en replay sur YouTube. Alors, beaucoup de stress, j'ai jamais compris d'où ça venait. Alors, le soin, Lorraine, c'est justement de comprendre d'où ça vient. Donc, je vais aller, moi, avec le pendule, avec le tarot, avec ma propre intuition, aller chercher sur les lignées familiales, les ancêtres, lignée du père, lignée de la mère, d'où ça vient, d'où vient ce schéma, pourquoi il est sur toi. Et après, on peut commencer le soin. On peut commencer à dégager ça et ensuite à travailler sur toi. Je regarde, je sais pas où sont vos liens. Dans ma bio, tu montes là, tu as Instagram, tu cliques sur Instagram et de là, tu as Instagram et YouTube qui sortent. Tu cliques sur YouTube. Le nom de ma chaîne YouTube, c'est Pendule et Bien-être. Donc à partir de là, Pendule et Bien-être, tu tombes sur ma chaîne et tu as plein de vidéos et tu as une liste de lecture spéciale live TikTok. Donc voilà. Votre chaîne YouTube, c'est à quel nom s'il vous plaît? Pendule et Bien-être. Pendule et Bien-être. Et tu le retrouves dans ma bio. Quand tu cliques sur Instagram, tu as Insta et YouTube. Donc tu as les deux.
Et du coup, ça va vous permettre justement d'avoir des informations, de pouvoir consulter les lives et les petites vidéos que je fais. Ça vous fait un peu comme une formation gratuite, vous voyez. Et du coup, ça va vous permettre de pouvoir... J'ai des personnes qui ont commencé les soins énergétiques en regardant mes lives en replay. Donc, elles ont appris plein de choses et ça leur a permis justement de se lancer. Vous voyez, parce qu'elles avaient déjà des bases, mais ça leur a appris des trucs. Après, si vous avez envie d'approfondir, on peut le faire en tête à tête. De quoi on pourrait parler? Ah, il y a un truc qui est rigolo, enfin qui est rigolo, pas tant que ça. Est-ce que tu vois l'avenir? Alors, je vois le chemin possible. L'avenir, c'est toi qui te le fais, Bim. Quand je tire les cartes, quand je tire le tarot, c'est pour chercher les schémas inconscients et les blocages. C'est pas pour votre avenir, parce que tu as ton libre arbitre, ton avenir, c'est toi qui le fabriques. Donc, ce que je voulais vous parler, il y a peut-être 2-3 mois de ça, j'ai une personne qui vient me voir pour une consultation pour des ovaires polykystiques. Donc, je fais une consultation en magnétisme pour calmer les douleurs, tout ça. Cette personne n'avait pas prévu d'avoir d'enfant puisqu'elle était stérile à cause de ça. Eh bien, les kystes ont rétréci, la trompe s'est débouchée et elle est tombée enceinte. Et là, elle m'a appelé il y a 2 semaines en disant ben, « je suis enceinte et c'était pas prévu ». Donc, ce sont des choses qui peuvent arriver. Alors, du coup, ça te serait... Alors, Lorraine, tu prends une séance en psychopathologie. On a 1h30 et en 1h30, on va faire tout ce qui est justement les lignées familiales. On va aller chercher au niveau de ta vie intra-utérine, tous les blocages qui peuvent être là, toutes les choses qui n'ont pas été intégrées pour pouvoir débloquer et faire le soin énergétique derrière. Donc, on peut faire ça. Et au moins, tu auras un gros soin bien complet. Je te préviens, tu vas être défoncé hein, à la fin. Mais normalement, ça porte ses fruits. Hein. Ça marche très très bien. Donc, on peut avoir en magnétisme une répercussion sur le corps comme ça aussi. Donc, moi, je peux agir sur les traumas, sur les chocs traumatiques, tout ça, aussi en magnétisme. Puisque je me suis programmée comme ça, où je vais supprimer les mémoires cellulaires directement en désimprégnant les tissus de tout ce qui appartient pas à la personne et en reprogrammant derrière. Donc, l'émotionnel peut passer par la parole. Ça peut passer aussi par le magnétisme. Elle a combien ta séance? Alors, la séance est à 80 €. Elle dure 1h30. Du coup, souvent, avec une séance comme ça, ben, tu peux prendre une autre plus tard, mais souvent, une seule suffit. J'ai déjà réussi en une seule séance à couper une dépendance. C'est plusieurs fois. Donc voilà. Tes commentaires sautent, Sandra? C'est bizarre, ça, ou alors je les vois pas. Bah écoute, je sais pas. Ok, ça marche. Bon, ben très bien. Donc, il y a plusieurs façons de faire. Vous aurez des personnes qui vont vous aider par la parole, puisque le magnétisme, c'est aussi, on va toucher, on va parler donc au corps de la personne et pas que à la personne. Sachant que au niveau médiumnité, on va lire l'aura de la personne, mais on va lire aussi le corps autrement. C'est-à-dire que moi, je vais lire, je vais chercher les problèmes dans l'âme, dans l'esprit, dans la conscience. Les trois, ce sont des choses différentes. Souvent, on fout tout dans le même panier, mais ils ne sont pas attachés au même endroit hein, sur le corps. Hein. C'est pas la même chose, ils ne viennent pas du même endroit et ils ne vont pas gérer les mêmes choses. Mais je parle aussi au corps de la personne parce que parfois, ben, au niveau de l'âme, de l'esprit, de la conscience, il n'y a rien, mais c'est dans le corps. Donc, je vais recevoir les informations qui sont à l'intérieur du corps que je vais transmettre, en fait, que je vais changer en mots pour avoir vraiment les informations à ce niveau-là. Ça peut être des mots, ça peut être des ressentis, ça peut être des images que je reçois. Mais en parlant au corps de la personne, je vous donne un exemple, une personne qui avait des problèmes de douleur dans les articulations des jambes, rien au niveau de l'âme, rien au niveau de l'esprit, rien au niveau de la conscience, la personne veut avancer dans sa vie sans problème, le transgénérationnel a été fait. Il n'y avait rien. En parlant au corps de la personne, ce que j'ai eu, ce sont des mémoires qui étaient à l'intérieur des cellules où j'ai peur de me tromper de chemin, j'ai peur d'avancer, j'ai peur de la critique, j'ai peur du regard des autres si je me plante.
Et donc, c'est le corps lui-même qui déclenchait ces énergies-là, ces énergies de blocage qui déclenchaient même les douleurs. Donc, en fait, c'est le système nerveux de la personne qui sabotait les articulations. Vous voyez? Donc, on peut parler au corps de la personne pour avoir d'autres indications. Très bien, Sandra, parfait. Ben, écoute, je te répondrai quand j'aurai un petit moment. Là, j'ai une session à 11h30 et après j'enchaîne toute l'après-midi. Mais j'essaierai de te répondre quand j'aurai un petit moment. Comme ça, tu sauras sur quel soin diriger, sur quelle prestation te diriger. Quand vous allez dans ma bio, vous cliquez sur prendre rendez-vous avec créneau libre et vous avez mon agenda qui s'affiche avec les prestations. Vous pouvez prendre directement rendez-vous en ligne à ce niveau-là. Donc ça, vous pouvez le faire aussi. Quoi d'autre? On peut travailler aussi au niveau intra-utérin en communiquant avec l'énergie à ce moment-là. J'ai eu des personnes qui sont venues me consulter pour un mal-être profond, où il y avait un mystère autour de leur naissance. Et on s'est rendu compte qu'en fait, la personne a été conçue lors d'une agression sexuelle. Quand vous avez les deux personnes qui font l'acte sexuel, l'énergie des deux personnes vont ouvrir un vortex. Quand les deux ne sont pas, vous voyez, en face dans l'amour, où une n'a pas envie et l'autre oui, ou c'est carrément une agression, ce vortex va être complètement instable. Cette énergie-là va se mettre au moment, les 6 premières heures, vous allez avoir les premières cellules souches qui vont donner l'embryon, qui vont s'installer. Si cette énergie qui est mise au moment de la conception est une énergie d'agression, de peur, de douleur, ce genre de choses, ces premières cellules souches-là vont s'imprégner de son énergie, de cette énergie-là. Ces premières cellules souches, ça va vous donner vos premiers fascias. Et c'est ça qui va donner l'embryon, puis le fœtus, puis l'enfant. Vous voyez, ce sont ces cellules-là qui vont donner votre corps derrière. C'est pour ça que c'est très important de redescendre au niveau intra-utérin quand il y a des grosses maladies comme des fibromyalgies, comme des endométrioses, comme des personnes qui ont des cancers récidivants, ce genre de trucs, parce qu'il s'est passé quelque chose à ce niveau-là. Il peut y avoir tout le transgénérationnel qui se met à ce niveau-là. Il peut y avoir une emprise sur la lignée familiale où tout le monde, tous les nouveaux venus dans la lignée familiale doivent rentrer dans le moule. Sauf que l'âme n'est pas d'accord avec ça et du coup il va y avoir une dualité qui va s'installer avec un rejet du corps. Donc il y a pas mal de choses qui se mettent à ce niveau-là. L'enfant naît et alors du coup l'enfant naît, si on se fait soigner, il est soigné lui, ouais c'est ça. C'est-à-dire qu'on va redescendre. Alors souvent, quand c'est comme ça, quand c'est un problème au niveau d'une lignée familiale, je vais répercuter le soin sur les descendants. C'est-à-dire que la personne vient me voir, je vais la traiter elle et ses descendants. Puisque ce trauma-là, ce schéma-là, on va le donner avec notre ADN à nos descendants. Donc on va réencoder à ce niveau-là. Quand je le fais en psycho, c'est psycho-énergétique, donc je vais envoyer donc les messages au niveau de l'inconscient, de la conscience, du subconscient, du corps, etc. Quand c'est en magnétisme, en magnétisant justement les organes touchés, c'est-à-dire chakra sacré, chakra racine, je vais envoyer les informations aux descendants aussi, via aussi le chakra secondaire. Il y en a un qui est très important, le chakra secondaire qui est au niveau du nombril, le chakra ombilical. Donc à ce moment-là, on va travailler avec les liens mère-enfant et on va pouvoir faire redescendre le soin sur les lignées d'en dessous. Vous faites les enfants de ma fille. À 7 ans, elle est anxieuse. Oui, donc si à 7 ans, elle est anxieuse, c'est qu'elle a un schéma qui ne lui appartient pas. Un enfant ne devrait pas être anxieux. Un enfant devrait être insouciant. Si elle est anxieuse à cet âge-là, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Peut-être quelque chose qui appartient à la mère, voire à la grand-mère. En psychogénéalogie, on travaille beaucoup sur la lignée des femmes. Et très souvent, la grand-mère maternelle, pas l'arrière-grand-mère, la grand-mère maternelle est la clé. Donc il y a peut-être quelque chose à ce niveau-là à travailler. Donc à voir. Justement pour tout ce qui est... Alors on va parler un petit peu, donc j'ai encore une petite demi-heure devant moi. On va parler de l'alimentaire.
Quand vous avez une personne qui fait qui va rejeter le lait, je veux dire qui va faire une réaction au lait, pas une allergie, mais une intolérance. Je n'arrive pas à trouver le mot. Une intolérance au lait. Souvent, c'est en lien avec le premier repas de sa vie. Et là, quand vous allez sur mon profil, vous allez avoir une vidéo, le premier repas de ma vie, où le lait est toxique parce qu'il y a des émotions négatives à l'intérieur. Pareil pour les œufs. L'œuf, c'est l'ovule. L'ovule est un œuf. Si je rejette mon incarnation, je peux faire aussi une intolérance à l'œuf. Et là, c'est vraiment au niveau de la conception qu'il va falloir qu'on travaille. Elle ne veut pas faire de sport, il faut toujours que je sois à ses côtés. Alors, c'est que j'ai l'impression qu'elle rejette un petit peu cette incarnation. Ta fille, je réponds à Sandra, peut-être qu'elle rejette cette incarnation et le fait d'avancer, de faire des choses toute seule, c'est qu'est-ce que je fous là et j'ai peur d'être là. Il y a une peur qui est là et qui ne lui appartient pas, donc il y a peut-être quelque chose à faire, mais ça sera surtout un travail sur la mère et la grand-mère, je pense, qui va pouvoir libérer cette petite. Il peut y avoir aussi un traumatisme au niveau de blessure d'âme qui peut être là. Alors... Comment on fait s'il y a un rejet d'incarnation? Alors, le truc tout simple, tu as l'impression de ne pas être à ta place. Je me demande ce que je fous sur Terre en fait. Qu'est-ce que je fous là? Ça, c'est un gros indice, déjà. L'impression de ne pas être à sa place, l'impression de ne pas avoir envie de faire quoi que ce soit, de l'auto-sabotage. Ça peut être un refus d'incarnation. Avoir le temps, les mains qui tremblent depuis toujours. Depuis toujours, ça vient d'où? Alors, soit il y a une peur qui est là, soit tu as un problème au niveau nerveux, au niveau du système nerveux cérébro-spinal, je vais y arriver, céphalorachidien. Donc, à voir s'il n'y a pas quelque chose de mécanique aussi derrière. Il peut y avoir aussi quelque chose au niveau du système nerveux central. Donc, il y a pas mal de choses à regarder. Ce n'est pas toujours de l'émotionnel. Il peut y avoir quelque chose de mécanique. Je me demande chaque jour ça, ben voilà, donc du coup tu vois Ambre, tu as compris. Ça me parle beaucoup ce que vous dites par rapport à l'incarnation, ouais, il y a beaucoup de choses qui se passent à ce niveau-là. Hein. Parfois on s'incarne, mais on ne s'incarne pas tout seul, on s'incarne avec un petit morceau de la conscience familiale. Et attendez, je mette le petit puzzle pour me dire de finir le live, de continuer. Voilà. Cette conscience familiale, elle va mettre du transgénérationnel en toi avant la naissance. Donc, il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Et ça se passe au 4e mois de grossesse. Est-ce que tu enlèves les douleurs de dos telles que les hernies discales, lombaires ou scoliose? Alors, là, tu me parles de mécanique. Pour les hernies discales, lombaires et scoliose, il faut aller voir soit un ostéopathe, soit mieux un chiropracteur. Moi, je peux travailler sur l'émotionnel qui a causé ça. La dernière fois, j'ai fait en rebootement sur 2 hernies discales. Bon, la personne n'a plus mal. J'ai travaillé sur certains points d'acupuncture. J'ai travaillé aussi sur les fascias. J'ai travaillé sur les tissus mous. Mais quand la hernie discale est là, elle est là. C'est-à-dire que tu as 2 vertèbres qui sont comme ça. Les vertèbres, je vais essayer de... Voilà, les vertèbres sont comme ça. Tu as un disque au milieu et tu as une compression qui fait sortir la hernie et qui va appuyer sur un nerf. C'est de la mécanique. Pour moi, le mieux, ça serait de faire... d'aller voir un chiropracteur qui peut t'aider au niveau mécanique et de peut-être faire une séance en psychopathologie avec moi pour supprimer les chocs, les blocages, l'inconscient qui a fait que ça s'est mis à ce niveau-là. Souvent, c'est L4, L5, L5, S1, tu as de l'émotionnel qui se met. Au niveau cervical, tu as de l'émotionnel qui se met, mais pas que. Si tu as un métier où tu soulèves du poids, ce genre de choses, comme les métiers du bâtiment ou ce genre de trucs, ou les infirmières. J'ai une cousine de mon mari est infirmière urgentiste, elle a plusieurs hernies parce qu'elle soulève les patients. Donc, il peut y avoir quelque chose de purement mécanique derrière. Donc, à voir d'où ça vient. Alors, non, je ne connais pas vers Paris parce que moi, je suis dans le sud de la France, je suis dans le 06. Donc, je ne connais pas grand monde. Tu peux aller sur Crénolib, sur Doctolib, justement, et tu vas voir les avis. Tu choisis ton praticien comme ça. Mais moi, je suis dans le sud de la France, donc je ne connais pas à Paris. Je
connais personne là. Sachant que la différence entre un ostéo et un chiropracteur, c'est que le chiropracteur, il va vous mettre sur des tables, il va vous tirer avec des sangles, avec des appareils, il va permettre une traction, chose que l'ostéopathe ne fait pas. Mais après, il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses aussi. On peut travailler en coupure de feu, donc on va couper la douleur et l'inflammation, mais on ne pourra pas agir au niveau de la mécanique, tu vois. Parce que si la hernie est toute petite, en faisant des exercices de kiné, tout ça, tu peux la résorber, mais si elle est bien sortie, il n'y a pas grand-chose à faire à part l'opération, quoi. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, on ne peut pas tout faire. Quand c'est cassé, c'est cassé. Tu vois, on peut aider à se sentir mieux, mais on ne peut pas réparer les choses qui sont cassées parce que là, ça va être plus de la chirurgie ou ça va être plus autre chose, tu vois. Au niveau des hernies discales, c'est compliqué. La scoliose, c'est pareil. Alors, la scoliose, elle a une signification. Tu as le père, tu as la mère et l'enfant doit être en dessous. Quand il y a scoliose, tu as le père, tu as la mère et tu as l'enfant qui fait tampon au milieu et qui essaie de serpenter en fait entre les émotions de l'un et de l'autre. Et du coup, le dos, ben, il va prendre la même direction. La douleur joue sur le moral exactement et la morale va donner des informations de mal-être qui vont se répercuter sur le corps. Donc là, c'est un cercle vicieux qui se met à ce niveau-là. Mais moi, je te conseille d'aller voir un chiropracteur. Déjà, si tu as des radios, des IRM, ce genre de choses, voir avec lui pour pouvoir déjà décoincer au niveau mécanique et ensuite travailler au niveau énergétique ou psychologique sur l'émotionnel qui est sur cette zone-là de ton corps. Donc on peut travailler, moi je travaille souvent avec des ostéopathes, hein, où ben, quand ça revient, ben, je fais une séance de magnétisme, de psycho entre et je le ramène. Et après, je fais souvent une séance de rebootement, mais je ne suis pas ostéo. L'ostéo va travailler sur le squelette, moi je travaille sur les tissus mous, donc c'est autre chose, c'est différent. Le fait d'être cambré, alors le fait d'être cambré, c'est pareil. La posture va parler. Mais si cette posture, tu l'as depuis la naissance, il peut y avoir aussi quelque chose de mécanique. Donc quand ça touche au squelette, il faut regarder le côté ostéo et le côté émotionnel. Les deux sont liés, souvent. Ah ben le chiro pour la scoliose, oui. Le chiro, tout ce qui est scoliose, lordose, ben, en fait, il va travailler en extension. Donc il va pouvoir te remettre pas mal de choses. Depuis que tu es petite, donc tu fais ressortir, si c'est une cambrure, c'est le bassin qui est basculé vers l'avant. Il faut voir de quoi ça vient. Il faut voir, c'est peut-être, est-ce qu'il y a d'autres personnes dans ta famille qui ont ce genre de posture aussi, qui ont ce genre de problème, ou est-ce que tu es la seule? Là, j'ai pas de réponse à te donner pour l'instant. Donc, c'est peut-être quelque chose de purement mécanique ou de l'émotionnel qui vient de la lignée familiale. Donc, à voir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc, on parlait de chiropracteur. Le chiropracteur, il va suivre en extension. L'ostéopathe, il va remettre en place le rebouteux. Lui, il va agir sur les tissus mous et en magnétisme autour de l'articulation pour dégager toutes les mémoires qui sont bloquées à ce niveau-là. Coucou Audrey, j'espère que tu vas bien. Audrey, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est ma modératrice sur mon groupe Facebook et qui a fait une super communication animale sur mon chat. Donc voilà, je dis ça, je dis rien. Nebulia, il faut que tu fasses une radio pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Parce qu'il ne faut pas y aller à tâtons, il ne faut pas y aller à l'aveuglette en fait. Alors, petite, ma mère n'a rien fait pour modifier ma cambrure. Et après, c'est trop tard? Peut-être pas. C'est peut-être pas trop tard. Il y a peut-être quelque chose à faire. Donc pour moi, ça me dit plus des séances de kiné justement pour réduire cette cambrure-là. Et de l'autre côté, comprendre pourquoi cette cambrure est là. Mais pour moi, ça serait plus des séances de kiné où tu vas plus muscler. Parce que j'ai l'impression que au niveau des psoas, derrière, c'est pas suffisamment musclé. Tu vois, les psoas, ce sont ces muscles qui commencent à la première lombaire et qui vont englober tout le bassin. Il y a peut-être quelque chose à faire à ce niveau-là.
Donc voilà. Est-ce qu'il y aurait autre chose? 11h08, on arrive dans la dernière ligne droite. À 11h30, j'ai quelqu'un qui... j'ai une prestation, j'ai un rendez-vous. Donc dans la dernière ligne droite, est-ce qu'il y a encore des petites questions que vous pourriez poser? Prends le côté positif, dis-toi que les hommes aiment la cambrure. Ouais. Par contre, les lombaires, elles aiment moins, tu vois. Mais en fait, ouais, c'est vrai qu'ils aiment bien la cambrure. Maintenant, le problème de la cambrure, c'est quand c'est trop cambré d'un côté en bas, ça va se cambrer de l'autre côté en haut. Et là, tu peux avoir un problème où tu as les épaules qui vont venir vers l'avant. Donc là, ça peut créer des douleurs vraiment sur toute la colonne vertébrale. J'ai dit, je te trouve formidable. Ben écoute, merci beaucoup. Du contenu, j'en ai aussi sur YouTube. J'ai pas toujours le temps de faire des vidéos parce que je suis pleine d'une semaine à l'autre. Et là, ça tombait bien, j'ai un rendez-vous qui s'est désisté ce matin, donc ça m'a permis de mettre une indisponibilité pour faire cette vidéo. Mais j'ai du mal à trouver du temps justement pour donner ce genre de vidéo. Et en plus, j'ai une forte poitrine. Ah ben voilà. Alors là, tu fais le bonheur des hommes. Hein. Une bonne cambrure, une forte poitrine, nickel. Fais natation, le dos crawlé. Ouais. Pour ceux qui ont une cambrure ou une scoliose, la natation c'est bien, mais sur le dos. Parce que sinon sur le ventre, genre brasse, tout ça, ça va accentuer la cambrure. Tu peux faire aussi... Alors tu as le yoga somatique qui est pas mal aussi. Ça te permet d'avoir des postures justement statiques pour faire sortir l'émotionnel. Et le yoga va peut-être te permettre de travailler en profondeur. Donc le yoga, le pilate, ça peut t'aider aussi. Tu adores l'eau, c'est génial. L'eau, ça te permet de soulager le dos aussi. Hein. D'ailleurs, les femmes enceintes, les personnes en surpoids, la natation, ça peut vous aider. Justement à soulager vos articulations et à muscler des zones que vous ne pourrez pas muscler en sport traditionnel, on va dire. Mais donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres choses que vous voulez aborder vite fait là avant que le live se termine? L'eau du corps. L'eau du corps. 60 à 70% d'eau dans le corps. L'eau a une mémoire. Les mémoires traumatiques se mettent aussi dans l'eau du corps. Les mémoires de trauma et de traumatisme. Trauma et traumatisme, c'est pas la même chose. Un trauma, c'est quelque chose de physique qui va engendrer un traumatisme qui lui est émotionnel. Tout ça, c'est dans la mémoire de l'eau. L'eau du corps, moi j'agis beaucoup en magnétisme dessus. Quand vous magnétisez, vous pouvez magnétiser sur l'eau du corps. Vous en avez à l'intérieur des cellules, à l'extérieur des cellules, le sang, le système lymphatique, tout ça, c'est de l'eau. On peut s'en servir justement. Pas hasard si que je t'ai croisé, merci, Bim, c'est très gentil. Bonjour Marie-Christine. Donc l'eau du corps, justement magnétiser sur l'eau contenue dans le corps peut vous permettre d'avoir justement un impact en magnétisme plus profond. Vous pouvez aussi permettre à l'eau que vous avez dans votre corps de rentrer à l'intérieur des cellules pour lessiver les cellules, faire un lessivage cellulaire, lessivage des organes filtres par exemple, afin d'aider le corps à se débarrasser des toxines inflammatoires. Donc ça peut être une chose qui est très intéressante. On apprend énormément avec Geneviève. Merci Chiaradel. Est-ce que les êtres de la nature peuvent vous aider? On leur demande. Alors, ils peuvent t'aider si tu es chamane. Sinon, c'est risqué. Tu vois? Moi, je ne demande pas, ça vient tout seul. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a quelques temps, j'avais mis Geneviève chamane parce que je suis chamane. C'est le néo-chamanisme, c'est pas celui où on danse sur les braises. Hein. Mais le mot chaman fait peur. Donc, je l'ai enlevé et j'ai remis magnétiseuse à la place. Mais voilà. Tu aides des femmes qui traversent la ménopause? Oui. J'aide les femmes sur tous les problèmes féminins. Ménopause, les problèmes pour avoir des enfants aussi, qui peuvent être des blocages émotionnels, tout ce qui est endométriose, ovaire polykystique, ce genre de choses. Boire de l'eau et l'élimination par conséquence n'est que mécanique. Ouais, parfois tu bois 3 litres d'eau, mais tu es une gouttière, tu vois. Tu bois, tu pisses. Et là, il n'y a pas d'impact. Si tu reprogrammes le corps en magnétisme, en rétablissant l'hydratation profonde du corps, là,
tu vas pouvoir avoir un bénéfice au niveau de l'eau, c'est-à-dire que l'eau va rentrer dans tes cellules, va repulper tes tissus, va repulper justement au niveau cellulaire, mais aussi va permettre un lessivage qui va permettre au corps de se débarrasser de toxines qui sont contenues dans le corps. Donc ça, c'est intéressant aussi. Ça va te permettre aussi de réhydrater les fascias. C'est très important, les fascias, c'est ce qui fait que votre corps ne tombe pas comme un flambi, vous voyez, c'est ce qui tient les organes. Le fascia est un tissu conjonctif qui va envelopper tous les organes, dedans, dehors, il y en a partout, et il y a de l'émotionnel qui se met dans les fascias. Donc le fait de travailler sur l'hydratation des fascias est très importante. Ça, on peut le faire en magnétisme, on peut le faire aussi en radiesthésie, pour ceux qui font de la radiesthésie. Très souvent, après toi, c'est dû à quoi? Tu essaies d'éliminer des toxines, mais les toxines, tu n'arrives pas à les éliminer. Donc, il y a un encodage à faire au niveau cellulaire. La constipation, oui. La constipation, c'est le côlon. Le côlon, c'est la famille. C'est des blocages au niveau familial, souvent. C'est le fait de ne pas pouvoir lâcher prise sur certaines choses. Et dans l'autre sens, quand vous vous videz continuellement, c'est que vous essayez de vous débarrasser de quelque chose au niveau familial. Alors, le côlon ascendant, transverse, descendant. Ascendant, c'est le côté droit, transverse, c'est donc la barre qui est au milieu du ventre, et descendant, c'est ce qui arrive à l'anus. Le côlon, c'est ce qu'on appelle le gros intestin. Intestin grêle, le gros intestin, en fin de compte, c'est intestin et côlon. Le côlon, c'est votre deuxième cerveau. Le côté droit du côlon, ce sont vos ascendants. C'est tous les blocages émotionnels qui viennent de votre transgénéalogie, de vos ancêtres, de vos parents, tout ce que vous avez sur les épaules. Le côlon transverse, c'est les personnes qui gravitent autour de vous et qui vous créent des problèmes. Et les descendants, le côlon descendant, ce sont vos descendants et assimilés, c'est-à-dire enfants, neveux, nièces, chiens et chats. Moi, mes chats, ce sont mes enfants. Vous voyez? Mais quand il y a des problèmes à ce niveau-là, votre côlon est impacté. Quand vous avez une charge émotionnelle au niveau du côlon, soit il y a de la constipation parce que vous manquez de lâcher prise et on vous empêche de lâcher prise et du coup vous gardez tout, il y a une peur de perdre quelque chose, de se perdre soi-même dans ce cas-là. Si au contraire c'est les grandes eaux, vous voyez, c'est de la diarrhée de l'autre côté, c'est très glamour, hein, mais c'est ça, c'est que vous essayez absolument de vous débarrasser de ce qui encombre votre côlon. Tout ce qui est diverticules, les diverticules, ce sont des petites excroissances qui sont sur le côlon. C'est que le côlon n'arrive pas à tout gérer. Donc, il va rajouter du tissu en plus et créer ces petites aspérités, ces petits sacs qui sont très inconfortables puisque vous avez des bactéries qui se foutent à l'intérieur. Et quand vous avez ce qu'on appelle des diverticulites, donc des crises de diverticules, ce sont des inflammations bactériennes au niveau de ces petits sacs, de ces diverticules. Donc là, vous avez de l'émotionnel qui se met à ce niveau-là. Le côlon, c'est une grosse partie de l'émotionnel se trouve à ce niveau-là. Donc c'est très intéressant aussi de travailler dessus. Souvent, côlon égale famille. Le côlon, c'est aussi le chakra racine, l'enracinement, la sécurité ou l'insécurité au niveau familial, au niveau du couple, au niveau du trio enfant-parent. Donc il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là. Tout ce qui est maladie cœliaque, côlon irritable, tous ces trucs-là, c'est souvent, très souvent quelque chose de familial. Sinusite chronique avec douleur aux oreilles. Sinusite, c'est ce chakra-là. Douleur aux oreilles, c'est celui-là. C'est la communication. La communication, les choses que je ne veux pas voir, que je ne veux pas entendre, c'est aussi les choses que je n'arrive plus à sentir. Je suis dans l'incapacité de sentir ces choses-là. Ces trucs-là, je ne peux plus les blairer, tu vois. Et là, paf, tu as la sinusite qui se met là. Tu as des mémoires qui se mettent à ce niveau-là. Le troisième œil, ça fait un triangle avec ces yeux-là, tu vois. C'est quelque chose au niveau du regard des autres, du regard que l'on a sur soi-même. Il y a de l'émotionnel à ce niveau-là. Maladie cœliaque et lactose, j'ai dit, ouais, c'est ça. Maladie cœliaque et lactose, ça vient de la famille. Le lactose, c'est le premier repas que tu as pris dans ta vie. C'est le premier contact que tu as avec la nourriture, donc la première tétée. Donc, il faut redescendre au niveau de la naissance, voire de la vie intra-utérine, hein, pour trouver pourquoi. Et quand on a souvent des kystes mammaires, ben c'est pareil. Kystes mammaires, les cristallisations au niveau des seins, ça peut aller jusqu'au cancer du sein. Le sein, c'est je nourris ma famille. Donc, il y a quelque chose au niveau familial qui se met là. Les hommes, ça sera sur la prostate, les femmes sur le sein.
Comment le soigner? Ben, trouver la cause. Trouver la cause, pourquoi c'est là, pourquoi ça se développe, comment ça se fait que c'est là. Une fois qu'on a trouvé la cause, on va désamorcer le truc. Et après, on va pouvoir faire des soins énergétiques derrière, ou moi je vous conseille toujours d'aller voir un médecin, d'être suivi par un médecin, parce qu'on n'est pas magique en fait. Mais le fait de trouver la cause et de désamorcer la cause, ça va avoir un gros impact. Ensuite, les renouvellements cellulaires, le corps, le renouvellement du corps va faire le reste. Pour ce qui est sur tout ce qui est endométriose, par exemple, ovaire polykystique, je vais chercher sur les lignées transgénérationnelles, parfois même sur des autres vies, hein, sur le karma, pourquoi c'est là. Le fait d'avoir compris pourquoi c'est là, d'avoir désamorcé ce truc-là, d'avoir coupé tous les liens et d'avoir réparé les choses qui font que ça s'est développé, on va stopper la progression. Et ensuite, tu as le renouvellement cellulaire au niveau du corps, qui va faire le reste. Ça fait maintenant 2 ou 3 ans que j'ai suivi une personne qui était atteinte d'endométriose au stade 4. Donc là, on avait les IRM, parce qu'elle avait des IRM tous les 6 mois. Donc on a eu des supports médicaux pour pouvoir travailler dessus, les prises de sang, tout ça. Elle était atteinte du tube digestif jusqu'au nerf sciatique. Elle avait endo et ovaire polykystique. À 23 ans, il voulait déjà la mettre en préménopause tellement elle souffrait. Le dernier IRM qu'elle a fait, il n'y avait plus rien sur le tube digestif, tout était parti, et là elle est enceinte de 6 mois. Elle est dans son 6e mois de grossesse, elle aurait dû se faire opérer, elle n'a pas été opérée, puisque du coup les kystes ont rétréci et les trompes se sont débouchées. Elle est tombée enceinte naturellement, et à la fin, elle était pendant ses cycles, elle allait faire son sport, elle allait faire du shopping, alors que d'habitude elle était couchée avec 3 bouillottes. Donc le fait d'avoir désamorcé le truc, ça a pu enclencher la réparation du corps derrière. Alors, est-ce qu'il y aurait une quelconque conséquence? Pas de lait maternel donné aux nourrissons? Non. Moi, je n'ai pas donné le sein. Parce que je devais aller travailler et que du coup je devais faire garder mes enfants, et du coup je suis passée au biberon direct. Il n'y a pas de conséquence. Si tu donnes le biberon avec amour, il n'y a aucun problème. Mais si émotionnellement, tu as toi-même un problème avec la nourriture, ou tu ne supportes pas que l'enfant tète parce qu'il y a de l'émotionnel derrière, ou il y a quelque chose qui se passe, c'est l'émotionnel que tu vas mettre dans le lait, tu vas encoder le lait avec de l'émotionnel. Si tu donnes pas le sein mais que tu donnes le biberon avec tout l'amour du monde, il n'y aura aucune conséquence. C'est vraiment le fait où pendant la tétée, il s'est passé quelque chose, ou par exemple, tu étais fatigué, tu étais énervé, tu étais malade, tu t'es pris la tronche avec l'infirmière, ou la belle-mère t'a cassé les pieds, quelque chose qui fait que tu vas encoder le lait, ou tu n'avais pas envie d'être mère tout simplement. Des fois, il y a des femmes qui donnent un enfant parce que le mari le veut, et parce qu'on leur fout la pression dessus. Donc il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là. Alors, on dit que le colostrum est important, c'est vrai. Le colostrum est important, sachant que de toute façon, ton immunité, tu l'as donnée par le sang, par le cordon ombilical. Donc, l'immunité, tu la donnes par le colostrum, et tu la donnes aussi par le sang. Donc, c'est important, mais pas tant que ça, en fait. Tu vois? Moi, les deux, je ne les ai pas allaitées, ni l'une ni l'autre, et elles n'ont pas plus été malades que les autres. Hein. Donc, on devrait avoir le choix. Quand on met un enfant au monde, on devrait avoir le choix de l'allaiter ou pas. On devrait avoir le choix de mettre un enfant au monde ou pas, parce qu'il y a de lourdes conséquences derrière. Très souvent, c'est la pression, je cède à la pression. Et quand est-ce que tu me fais un enfant? Et quand est-ce que je vais être grand-mère? Etc., etc. Et on va céder à la pression. Mais il faut que le fait d'avoir un enfant, ça vienne de vous. Vous voyez, j'ai envie d'avoir un enfant et je le fais si j'en ai envie, et je me fiche qu'on me mette la pression dessus. Mon utérus ne t'appartient pas, il m'appartient à moi. Le problème des endométrioses, c'est souvent ça, c'est que l'utérus appartient à la lignée familiale où on est obligé de faire des enfants à la famille. C'est une obligation qui est là. Donc, on va plus ou moins casser la machine pour ne pas être obligé. Mais de l'autre côté, il peut y avoir aussi énormément de schémas traumatiques avec des fausses couches qui n'ont pas été acceptées, avec des enfants morts-nés, avec ce genre de choses qui est là, avec des grosses blessures émotionnelles qui viennent se répercuter dessus. Donc il y a énormément de... Il y a beaucoup de choses qui vont se mettre là, et il faut savoir d'où ça vient en fait. Alors le magnétisme fonctionne sur les douleurs intestinales, oui.
Le magnétisme fonctionne. Si le magnétisme est bien fait et si toutes les intentions sont mises dedans, oui, ça peut être magique le magnétisme. Un enfant de 9 mois qui a des spasmes et pleure, les médecins ne trouvent rien. Non, parce que c'est quelque chose d'émotionnel, voire d'énergétique. Donc il faut aller chercher pourquoi. Sachant que 8 ou 9 mois, c'est l'angoisse de la séparation, il y a peut-être une blessure d'âme, donc une blessure de rejet, d'abandon, tout ça qui vient derrière. Pour moi, il y a autre chose, il faut redescendre au niveau fœtal. Il y a quelque chose qui s'est passé. Donc là, c'est pareil, on peut désamorcer. Les acouphènes, alors les acouphènes, il y a beaucoup de problèmes mécaniques dans les acouphènes. Quand tu perds les petits poils sensoriels qu'il y a dans les oreilles, on ne peut rien faire. Après, il peut y avoir aussi des problèmes émotionnels, là on peut agir dessus. Les conséquences, l'enfant, conception en PMA. Alors, il peut y avoir des conséquences, mais sachant qu'avec un soin énergétique sur la mère au moment de la conception, on peut tout remettre à zéro. Hein. Donc, il n'y a pas de souci. Il peut y avoir des conséquences ou pas, ça peut très bien se passer aussi. Tumeur au cerveau, alors ça, il faudrait qu'on fasse une séance pour comprendre pourquoi. Parce que c'est compliqué. Alors, bonjour Silence Fleury. J'ai ma consultation qui commence dans 5 minutes, les amis. Donc, je vais devoir vous laisser. On a parlé de beaucoup de choses sur ce live. Ce soir, je le prends et je le mets sur YouTube. Et vous allez pouvoir le revoir en live, en direct, en replay. Ça va vous permettre justement de comprendre certaines choses. Les examens RAS... Autre origine sur mes acouphènes. Donc, il doit y avoir une origine énergétique. Je suis d'où? Alors, mon cabinet est dans la banlieue de Cannes, dans le 06. Mais je travaille aussi en visioconférence. Hein. Vous allez voir sur mon profil, vous avez des soins en visioconférence. Tac, 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 tac. Libération transgénérationnelle suffit. On verra, normalement, oui. Normalement, en une seule séance, on peut libérer transgénérationnel. Merci beaucoup Karima. Alors je vous dis à bientôt les amis. Je vais couper parce que là je vais commencer une séance en visioconférence dans 5 minutes. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée. Je vous embrasse. Je vous conseille d'aller voir ma chaîne YouTube Pendule et Bien-être. Vous avez le lien dans ma bio. Où vous avez tous les replays de tous les autres lives derrière. Pour ceux qui apprennent l'énergétique, ça va vous permettre d'avoir une multitude d'informations que vous allez pouvoir utiliser dans vos propres soins. Donc ça c'est cool aussi, et pour ceux qui n'en font pas, vous allez sûrement pouvoir trouver des réponses à vos problèmes dans les lives qui sont déjà là. Si vous voulez prendre rendez-vous sur ma photo, prendre rendez-vous avec Créneau Libre, vous avez mes rendez-vous, donc vous avez énergétique et magnétisme, vous avez psychologie et vous avez les guidances. Vous avez directement mon agenda en ligne, vous prenez rendez-vous directement sur l'agenda. Voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite à bientôt. Bonne journée, je vous dis à bientôt. Salut tout le monde.